Bonjour et bienvenue à vous. Je suis Jean-François Sénéchal. Je serai votre prof. C'est moi votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous? Bienvenue à votre podcast d'accompagnement d'un cours universitaire. Ça s'appelle FI 3900 éthique et professionnalisme. Écoutez-vous ça, vous, des podcasts? En tout cas, pour le cours, ce sera ça. C'est ce que j'ai pensé pour vous. Ben, évidemment, il n'y a pas que ça, mais parmi tous les outils que j'ai choisi cette session pour vous aider, vous accompagner, il va y avoir aussi ce podcast d'accompagnement de cours. C'est la façon la plus, je dirais, la plus simple et la plus efficace que j'ai trouvée là, pour vous parler à chacun de vous. D'ailleurs, nous sommes à une semaine du début des classes et de la rentrée universitaire. Avez-vous hâte? Et on se parle déjà. Je pense que c'est une des forces du podcast. Vous rejoindre là où vous êtes, surtout au moment où vous le souhaitez, entendre parler de votre prof, puis du cours. Puis si vous avez cliqué, puis si vous avez téléchargé le podcast, en tout cas ce premier épisode, c'est parce que vous êtes un peu prêts prêts à entendre parler un peu de votre cours, puis à entendre un peu votre prof à travers ce podcast. C'est un premier épisode, donc ça va être un petit épisode là, assez léger. Je vais vous parler un peu du cours, du podcast. Je vais me présenter aussi un peu. Là. C'est important qu'on prenne le temps de se connaître. Je dirais que l'important, c'est que vous écoutiez au moins ce premier épisode-là pour partir du bon pied. Puis à chaque semaine, je vais vous accompagner comme ça avec un épisode qui vous permettra là, de vous mettre sur les rails pour chaque module concerné. Donc à chaque semaine, je publie un module. Puis si vous écoutez le podcast juste avant le module, là, vous saurez là où vous allez. Parlons déjà de ce podcast. Je le disais au cours de la session, mon objectif avec ce podcast, c'est toujours le même. C'est de vous rencontrer, chacun de vous. Ça donne aussi cette impression-là là, qu'on se parle. En fait, je vous parle, mais individuellement, au moins une fois par semaine, là où vous êtes, encore une fois, cet automne, puis je vous parle. Comme ça, à travers ce micro, là, je suis tout seul dans mon bureau, je parle tout seul, mais éventuellement, à l'autre bout du fil, j'imagine que vous êtes là. Dans les futurs épisodes, je vais vous expliquer ce que vous devez faire chaque semaine. Vous savez, un cours, là, quand on commence, on ne sait jamais où trop se lancer. Moi, à chaque semaine, je pense que c'est une des forces du cours. C'est pas un cours qui est facile, là, mais c'est un cours qui est quand même assez dense, mais qui est, je le souhaite, très bien structuré. Puis justement, le podcast, c'est une façon là, de vous dire semaine après semaine, qu'est-ce que vous devez faire pour réussir le cours, qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs de chacun des modules. Dans les podcasts, je vais aussi vous expliquer souvent quelques notions les plus importantes. Là. C'est des notions qu'on va voir évidemment en classe, peut-être plus longuement, mais je prends souvent le temps, au moins dans le podcast, là, de vous résumer ce qui a été dit en classe ou de vous synthétiser. Là. Je choisis aussi un contenu là, qui est plus aisément enseignable via ce podcast. Donc, un podcast d'accompagnement et c'est pour vous, pour vous aider, je le disais, à garder le rythme aussi parce que bon, vous êtes évidemment tous et toutes très occupés, mais si vous prenez au moins l'habitude d'écouter ce podcast une fois par semaine, là, ça vous aidera à garder le rythme dans votre cours. Je pense que c'est ça la plus grande difficulté là, quand on a 4-5 cours, c'est garder un rythme là, au moins dans chaque cours. Puis, si je fais bien mon boulot d'enseignement, ça vous permettra de mieux comprendre aussi, mieux apprendre des notions importantes du cours. Je le disais, peut-être un peu mieux de savoir c'est quoi les tâches que vous devez faire pour réussir ce cours. D'ailleurs, je vous suggère d'écouter ce podcast-là lorsque vous avez un peu de temps seul, lorsque le contexte est approprié. Si vous prenez une belle marche, si vous êtes dans les transports en commun,
Dans le bus, c'est parfait. En courant, peut-être. Il y en a de mes anciens étudiants et étudiantes qui faisaient ça. En allant promener le chien, en attendant votre ami au café du coin. Mais idéalement, là, en faisant que ça, je le sais que là, en ce moment, le contenu est très léger, là, mais pendant la session, ça se peut qu'il y ait certaines parties de la théorie qui vous soient enseignées via ce podcast, mais qui soient un petit peu plus austères. Puis lorsque ce sera le cas, ben, ce sera important pour vous que vous vous trouviez dans un contexte d'écoute adéquat. Hein? Je le disais, en prenant votre marche dans les transports, dans le bus. En tout cas, moi, j'écoute des podcasts dans ce genre de contexte là, puis je vous suggère aussi de le faire. C'est sûr, si vous écoutez le podcast en visionnant YouTube, en scrollant sur votre cell, je le fais des fois, mais c'est pas des podcasts de cours. Donc, si c'est un podcast de cours, c'est important que vous choisissiez un petit peu votre contexte. Puis, comment ça marche, le podcast? Ben, j'imagine que vous avez déjà écouté ça, donc je le dis pour la forme, c'est simple, vous vous abonnez, le podcast il va être disponible sur toutes les plateformes, puis chaque semaine, souvent c'est le lundi, là, en fin de PM, que j'enregistre mon podcast. Puis l'épisode en question, il va être téléchargé ou téléversé automatiquement sur votre cell. Puis voilà, à chaque semaine, là, vous allez ouvrir votre cell, puis vous allez voir que l'épisode est là. Donc chaque semaine, encore une fois, dans chaque podcast, je vais vous annoncer un petit peu le programme du cours du lendemain. Donc vous préparez un petit peu aux thèmes qui vont être abordés. Je vais répéter les objectifs de chaque module. Puis encore une fois, je vais vous donner une petite partie du contenu. C'est sûr que des fois, il y a des recoupements là, et des duplicats, redondances entre le podcast et le cours, mais en même temps, c'est ça aussi enseigner, puis c'est ça aussi apprendre. Là, ça prend quelques répétitions pour que tranquillement, ça se fasse une place pérenne dans votre cerveau. Enfin, dernier point, c'est ben ça remplace pas le cours. Il y a des étudiants, je le vois dans les autres sessions, qui se disent ah, j'ai écouté le podcast cette semaine, ça devrait suffire. Ben non, là, ça suffira pas. On doit se voir en classe, vous devez en tout cas minimalement voir en rattrapage les enregistrements. Puis là, vous pouvez évidemment choisir votre manière de faire, hein, que vous soyez présent en classe, parce qu'il doit toujours y avoir une séance de classe, ou en Zoom, à direct, asynchrone, ou en rattrapage. Hein, tous les enregistrements de cours seront là. Ben voilà, c'est comme ça que que je vous suggère de le faire. Encore une fois, ça remplace pas les cours. Vous allez voir en classe, c'est le fun aussi. J'adore enseigner. Bon, j'adore vous parler à travers ce podcast, là, mais j'adore aussi vous rencontrer en classe. Ça fait plusieurs années que je donne le cours en version commodale, donc je suis assez à l'aise avec la classe à distance, puis créer des liens entre la classe à distance synchrone puis celle en classe. Ça, c'est une belle gymnastique technique, là, mais j'aime bien tout ça. Évidemment, en classe, là, je garde des contenus qui sont un petit peu plus actifs, où il y a plus d'interaction, plus de discussion. Bon, évidemment, c'est un cours d'éthique, là. Il y a certaines parties qui seront, je le disais, plus théoriques, plus austères. Là. Je ne veux pas vous promettre toujours un party en classe. Là. C'est un cours universitaire. Mais j'aime bien avoir du plaisir à enseigner. J'aime avoir du fun avec mes étudiants en classe. J'ai quelques caouts là, que je vous ai prévus. Là. Je sais qu'il y en a qui transpirent déjà des mains là, en entendant ce mot-là. Mais si vous savez gérer ce stress impossible qui est celui d'un caout, on va avoir du fun en classe. Mais tout ça, là, ça sera en classe synchrone. Donc, il vous faudra vous pointer en classe de temps à autre ou à chaque semaine. Sinon, sur le Zoom live là, pour vivre ce genre d'expérience avec le groupe. Ou sinon, ben vous pouvez écouter tout ça en rattrapage. Encore une fois, c'est un cours à distance commodale. Voilà, donc les enregistrements de cours seront toujours là. D'ailleurs, concernant ce premier cours en classe, même si, bon, écoutez bien ça, même si le cours, habituellement les cours commencent officiellement la semaine prochaine, donc pour vous, ce serait officiellement le 3 septembre, votre premier vrai cours en classe.
Mais pour vous, ça aura lieu le 10 septembre. C'est-à-dire que le module 1 va ouvrir le 3 septembre, mais le vrai cours en classe, lui, sera le 10 septembre. Et pourquoi? Ben parce qu'on m'a assigné un drôle de local. Là, les locaux de Coninck sont... Il y a des travaux, donc plusieurs salles qui sont pas disponibles. Puis là, on m'a chassé du de Coninck. Puis, je me suis retrouvé à la faculté de médecine dentaire. Écoutez, c'est à l'autre bout du campus. J'espère que vous allez pouvoir vous rendre. Écoutez, passez pas par les couloirs. J'ai essayé ça cette semaine. J'avais peur dans certains endroits. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça ou faites-le juste pour le trip, là. Donc, on m'a assigné un nouveau local, puis il n'était pas disponible la semaine prochaine. Ce qui fait que je me suis dit, bon, c'est un cours d'introduction, donc je pourrais peut-être m'arranger pour que ce cours d'introduction se fasse uniquement à distance, puis ça leur permettra de tester les outils à distance. Puis notre vrai premier cours live en classe, ça se fera au local 2615 du pavillon de médecine dentaire. Ce sera de 12h30 à 15h20 et ce sera uniquement à partir du 10 septembre. Donc à partir du 10 septembre, ce sera chaque semaine, ce sera là, mais ce sera dans ce pavillon de médecine dentaire. Puis d'ici notre premier rendez-vous synchrone en classe et sur Zoom, je le disais, profitez-en pour tester la formule à distance, pour vous familiariser avec le cours, puis vérifier aussi que vos connexions Zoom là, sont opérantes, sont fonctionnelles. D'ailleurs, pour le premier cours, là, le premier module, je vais vous donner accès à une session Zoom en rattrapage, mais vous allez rattraper le cours que j'ai donné l'hiver dernier. Tout ça, là, ça vous permettra de voir à quoi ça ressemble l'ambiance en classe déjà, puis de tester vos outils Zoom. Sinon, je parle, mais on se connaît pas encore. Donc, quelques mots sur moi, sur mon histoire. Sachez que vous sachiez plutôt qui est votre prof. Donc, je m'appelle Jean-François Sénéchal et je suis prof d'éthique à la faculté de philosophie. Mais vous allez le voir en me connaissant là, plus intensément. Vous allez voir que toutes mes activités de recherche et d'enseignement sont à la faculté des sciences et de génie. Puis c'est pas un hasard. Hein, j'ai une tête particulière, c'est-à-dire que moi j'ai fait un bac en agriculture. Je m'intéressais à la biologie, mais biologie appliquée, sciences de la terre, les végétaux, les plantes, l'environnement, les animaux, évidemment les animaux de la ferme. Donc biologie très appliquée. Au baccalauréat en agriculture, j'étais au pavillon Comtois à l'époque. Je connais par cœur et tous les recoins de ce pavillon Comtois. J'ai fait ma maîtrise là-bas, donc j'ai poursuivi à la maîtrise là en génie génétique. Donc moi j'ai fait du génie génétique, j'ai fait de la transgénèse, j'ai fait des clones animaux, j'ai fait des animaux transgéniques, des petites souris transgéniques pendant ma maîtrise. Donc vous voyez ma tête là, c'est une tête de science, qui tripe sur les sciences, qui tripe sur la biologie, qui se dit, hey, on va modifier génétiquement ces souris-là, puis éventuellement, on va modifier un porc, puis avec le porc, on va lui faire toutes sortes de choses. À l'époque, on travaillait sur des bioréacteurs transgéniques. Là. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Là. Le concept, c'est assez simple. On prend, disons, une vache. On la modifie génétiquement, puis la vache peut produire dans son lait toutes sortes de belles choses comme d'habitude, mais en plus, on pourrait la modifier de façon telle qu'elle produise des protéines pharmaceutiques, par exemple. Donc, on travaillait à cette époque-là là, dans ce genre de... Vous voyez un peu l'esprit, là, c'est très... on modifie, on produit de plus en plus, on harnache la nature, puis on leur fait produire des choses. C'était dans cet esprit. Puis, il y a eu tout le débat autour des OGM dans les années... On est à la fin des années 90, donc pas loin de 2000. Puis, ça crie, ça brûle des champs.
puis on me rappelle que les animaux transgéniques, puis que les cultures transgéniques, c'est une bien drôle d'idée. Puis moi, je suis à la maîtrise, puis je fais tout ça, puis je me dis, c'est vrai que c'est une bizarre idée. Puis je me mets à y réfléchir, je me mets à lire, puis tout à coup, les enjeux éthiques prennent un petit peu plus de place dans ma tête. C'est un petit peu ça le cheminement. Puis, ben, je me suis dirigé vers un doc en philo, en philosophie des sciences. Donc, je m'intéressais à la science et aux scientifiques en tant que tels, et à l'éthique en sciences, l'intégrité en sciences. Qu'est-ce que ça veut dire être un chercheur honnête et responsable? Puis, c'est quoi les valeurs de la science? Donc, vous le voyez un petit peu, là, c'est pas... Je suis pas arrivé en philosophie par la philosophie, je suis arrivé en philosophie par la porte de la science, puis avec des questions concrètes que je me posais à l'époque, des questions importantes, que je trouve toujours importantes, d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça. D'ailleurs, mes travaux de thèse, ça ciblait le rôle social des chercheurs en sciences. Puis par la suite, là, mes expériences d'enseignement m'ont orienté à m'intéresser à un autre rôle, c'est-à-dire pas seulement les chercheurs en sciences, mais les professionnels en sciences et génie. Donc, professionnels en sciences et génie, ce sera bientôt vous. Hein? C'est ça qui m'intéresse. Ma tête de chercheur maintenant, je m'intéresse au rôle social des chercheurs en sciences, mais aussi au rôle social des professionnels en sciences et génie. Je m'intéresse aux liens entre la science et la société. Je m'intéresse au rôle de ceux et celles qui font la science, qui développent la science, qui sont la science. Et je m'intéresse aussi aux liens avec la société, hein, dans laquelle ils œuvrent, ils tentent d'assumer leur rôle. Voilà. Donc, je m'intéresse non seulement à votre rôle social, mais aussi à votre discours. Ça aussi, c'est une façon, c'est ma tête, là. Je m'intéresse à ce que vous dites, à ce que les chercheurs disent, à ce que les ingénieurs disent, à ce que vous pensez, comment vous concevez votre rôle. Donc, pas seulement comment je conçois votre rôle, mais comment vous comment vous concevez vous-même votre rôle. Qu'est-ce que vous dites, comment vous pensez votre rôle et parfois comment vous pensez que vous n'avez pas vraiment de rôle social. Ça aussi, on y reviendra. Je m'intéresse aux normes, aux lois, aux règles, aux codes qui balisent l'exercice de votre rôle. C'est sûr que là, ça vous passionne pas toujours, les lois, les règles, mais en même temps, c'est important de vous familiariser un petit peu avec non seulement les lois, mais l'esprit de ces lois. Hein, à quoi ça sert, ces codes, ces règles, parce que bientôt, ben, mauvaise nouvelle pour vous, là, vous allez être submergé, je dirais, par ces normes, ces règles, ces lois. Puis si on vous en a pas parlé, vous allez faire tout un saut quand vous allez voir que vous êtes plongé là-dedans. Enfin, je m'intéresse aux valeurs, aux idéaux. Hein, c'est ça un peu mon axe là, lorsqu'on parle d'éthique, on parle souvent de valeurs, on parle des idéaux. Puis ça aussi, c'est important en sciences et génie. Puis pour vous, ben, les valeurs, elles sont nombreuses. D'ailleurs, est-ce que vous les connaissez, les valeurs en sciences et génie? C'est quoi qui guide la science? C'est quoi qui guide le génie? Est-ce que vous pouvez m'en mentionner quelques-unes? Pensez-y, là. Tiens, je vais laisser un petit silence pour voir, pour réfléchir. C'est quoi les valeurs de la science? Est-ce qu'il y a des valeurs ou c'est complètement amoral, cette science? Hein? Déjà, on pense ensemble. Anyway, ça va faire partie des thèmes qu'on va aborder pendant la session. Bon, j'aime bien me décrire comme quelqu'un qui non seulement vous enseigne, mais vous étudie aussi. Hein. Vous êtes un peu mes rats de laboratoire. Pas encore, là, mais si vous exercez la profession en sciences et génie ou si vous devenez des chercheurs, là, vous devenez carrément mes rats de laboratoire. J'aime ça, vous enseignez quelques trucs, mais j'aime aussi vous observer, puis vous analyser, entre autres lorsque vous allez bientôt exercer
la profession en sciences et génie ou lorsque vous allez être chercheur en sciences. Je le disais, moi, ce sont surtout les idéaux de votre profession et les valeurs de votre profession qui m'intriguent, qui m'inspirent aussi parce que je vous ai posé la question, mais ces valeurs-là sont nombreuses. J'espère que quand je vous ai posé la question, il y en avait quelques-unes, là. Si vous êtes en sciences et génie, c'est parce que vous avez des idéaux. Hein, vous souhaitez exercer la profession en sciences et génie. Mais pourquoi? Mais pour construire, hein, construire le monde, un monde meilleur peut-être, ou maîtriser la nature. Moi, j'étais plutôt dans cet esprit-là, maîtriser la matière, explorer le monde, explorer l'infiniment petit pour certains. J'essaie de penser à d'autres professions. L'infiniment grand pour certaines sciences. Accroître le savoir. Comprendre, définir, redéfinir l'homme, redéfinir le vivant. Moi aussi, j'étais plutôt dans cet esprit-là. Et les autres valeurs, mais c'est servir la rigueur, la raison, la vérité. Ce sont là des valeurs qui sont très importantes en sciences et génie. Et ce qui me passionne aussi en tant que chercheur, ce sont aussi vos maladresses. C'est-à-dire que lorsque vous vous éloignez un peu de ces valeurs et de ces idéaux, parfois beaucoup, donc je m'intéresse au manquement, à la faute, à l'inconduite. Hein, ça fait partie des très grandes maladresses. Puis ça aussi, ça en dit beaucoup sur ce que vous êtes. Puis ça en dit beaucoup sur, peut-être, à contrario, là, ça en dit aussi beaucoup sur vos valeurs et vos idéaux. Sinon, quoi d'autre? Ben, je m'intéresse également aux enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Ces temps-ci, en fait, ça fait 5 ans que je m'y intéresse plus activement. Je sais que c'est des enjeux qu'on va très rarement aborder dans ce cours. C'est pas le thème du cours, mais si ça vous intéresse, l'IA, là, en fait, on dirait que ça intéresse tout le monde en ce moment, là. Si vous souhaitez explorer les enjeux éthiques et sociaux, je vous invite peut-être à aller écouter mon autre podcast. Ça s'appelle IA Café, enquête au cœur de la recherche en intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est un beau podcast. Je reçois des experts en intelligence artificielle, puis on discute des enjeux éthiques et sociaux. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui m'intéresse? Ben, j'en parlais un peu, l'intégrité, la conduite responsable en recherche. Si ça vous intéresse, si ça vous passionne autant que moi, j'ai un autre podcast. Ça s'appelle La science dont vous êtes le héros. Là aussi, on voit le côté clair et le côté obscur de la force, qui est celle de la science. Donc voilà, c'est un peu mes passions dont j'aimerais tant vous parler, mais dont je ne pourrais pas autant vous parler que je le souhaite dans ce podcast. Quoi d'autre pour parler de moi? Ben, faut aussi connaître mes intérêts personnels. Et ça, ben, ça va être mon aguiche, mon teaser pour vous convaincre d'aller voir sur les forums de discussion. Parce que là, vous allez voir, je me suis présenté aussi sur les forums de discussion. Puis là, je vous confie quelques plaisirs coupables. Vous irez voir ça. Là, je parle entre autres de jeux vidéo, de séries TV. Écoutez, on en écoute-tu des séries ou pas? De soccer aussi, là, football. Là, je trippe beaucoup. Je consacre beaucoup trop de temps de ma vie à visionner ce genre de choses, mais je vous en dis pas plus. Allez consulter les forums pour en savoir un petit peu plus sur les intérêts perso de votre prof. Donc, c'est moi, Jean-François Sénéchal, une tête de science, une tête qui pense, qui se prend un petit pas de côté ou de recul pour penser, analyser la science, pour regarder les acteurs de la science. Je suis aussi un prof engagé, vous allez le voir, là. Je suis passionné. J'adore enseigner. Un intellectuel, c'est moi, mais un peu geek aussi. Un intellectuel geek au cœur tendre. Ah, ça aussi. Ça aussi, c'est moi. Je vais prendre soin de vous. Hein, la preuve que l'enseignement et que votre réussite
je l'ai à cœur. Ben, pour vous aider à rester engagé dans ce cours, vous allez voir, j'ai créé un système de badges et récompenses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, peut-être que vos collègues en parlent un peu. C'est un système qui est assez simple, là. Vous n'avez pas à vous en soucier, c'est-à-dire que si vous faites ce que vous devez faire dans ce cours, si vous êtes engagé, vous allez gagner des badges, puis vous allez gagner des trophées, puis vous allez gagner des récompenses. J'ai même prévu, écoutez, il y a un 5 points boni qui est associé à ce système, mais là, c'est juste des points boni, puis il faut en faire pas mal, je dirais, pour aller chercher quelques points boni, là. Mais c'est quand même ça l'esprit. Je vous donne des badges, des trophées pour stimuler votre engagement dans le cours. Puis si vous le faites, ben ça vous aide à réussir votre cours. En plus, il y a peut-être quelques petits points boni qui sont promis à la fin de tout ça. Vous irez voir si vous voulez plus d'infos là-dessus. L'info, c'est sur votre site de cours, donc sur l'ENA du cours. Vous allez voir dans la section évaluation, là. Tout en bas, c'est écrit trophée, badge et récompenses. Puis, dès cette semaine, là, je vais ouvrir le système. Comme ça, vous allez pouvoir aller consulter tout ça. Puis, en cours de session, vous allez pouvoir voir là, où vous en êtes dans votre belle collection de badges. Puis, évidemment, il y a des badges officiels, puis des badges qui sont cachés pour respecter l'esprit de ce genre de système-là, là, comme sur les consoles vidéo, là, des trophées, puis des trophées cachés. Puis, ben voilà, vous allez voir aussi en consultant l'outil, ben c'est qui les meneurs dans différentes catégories. Pas juste des trophées, des trophées des badges d'excellence. Là, il y en a aussi pour la collégialité, il y en a aussi pour l'originalité, la créativité, l'engagement, la participation, toutes sortes de comportements qu'on souhaite valoriser à l'université, en tout cas moi que je souhaite valoriser à l'université, mais qui sont difficilement valorisables via le système de points classique, là. Souvent, on se surprend que les étudiants se concentrent uniquement sur les évaluations puis les points, mais tout ce qu'on donne, c'est des points pour ces évaluations-là. Donc, des fois, il faut donner d'autres types de carottes. Puis, ce système-là, ça sert à stimuler votre engagement dans le cours parce que les préconceptions derrière, c'est que si vous êtes engagé dans votre cours, ben, vous allez mieux réussir ce cours. Puis, encore une fois, j'ai votre réussite à cœur. OK, ben ce sera tout pour l'instant. Écoutez, le cours n'est pas encore commencé. Ce serait bien fou de vous en donner trop avant de commencer le cours. Vous me connaissez un peu mieux. Vous avez maintenant testé le podcast d'accompagnement du cours. Puis, bientôt, ce sera votre premier cours en classe. Mais je dirais que ce sera d'ici l'ouverture du module 1. Là, c'est assez comme contenu. D'ailleurs, concernant encore ce premier cours en classe, là, je vous le rappelle, je l'ai dit, mais je le répète, ce ne sera pas mardi 3 septembre en classe. Le module 1 va ouvrir mardi prochain, 3 septembre, mais votre première vraie rentrée en classe, ce sera le 10 septembre. Puis, la semaine prochaine, le cours va être juste en mode à distance. Puis, profitez-en pour profiter des activités de la rentrée. Je sais qu'il y a plusieurs activités d'intégration. C'est important tout ça. Je sais que c'est tentant de vous surcharger une première semaine, là, mais c'est pas pour rien que les profs vous donnent ça un petit peu plus à l'âge. C'est important de participer à votre vie étudiante. Je sais que vous avez bien hâte de travailler, d'être sur le marché du travail, mais profitez aussi de votre passage à l'université. C'est précieux. Et pour nous, ben, notre premier rendez-vous en classe, ce sera mardi, encore une fois, le 10 septembre à 12h30. Au pavillon de médecine dentaire, le local, c'est le 2615. Là, tout ça est inscrit sur l'ENA, là, mais je le dis quand même ici. Puis, d'ici là, essayez de vous rendre là-bas. Puis, prenez les tunnels, vous allez voir que c'est un peu épeurant. En tout cas, c'est un des pires raccoins de l'université que j'ai vu, là. Si vous pensez que le Deconinck a certaines places, peut-être que vous avez votre lieu préféré, là, mais celui-là, il est quelque chose. Et donc, la semaine prochaine, ce sera le module 1 va ouvrir mardi 3 septembre.
Mais c'est un module qui va uniquement se donner de façon à distance et asynchrone. Puis on se verra au local en question la semaine suivante, donc mardi 10 septembre au 26-15 du pavillon de médecine dentaire. Bien hâte de vous rencontrer là-bas. Et d'ici là, profitez-en pour faire votre module 1, pour tester la formule à distance, pour vérifier encore une fois que vos connexions Zoom, là, tout fonctionne. Puis si ça ne fonctionne pas, vérifiez. Là, j'ai donné des consignes en cas de problème, mais sinon, écrivez-moi, puis on trouve toujours une façon, une piste de solution, donc pas de panique. Et mardi prochain, ouverture du module 1, puis je vais publier aussi un autre podcast le mardi prochain, encore une fois, pour vous permettre de garder le rythme, puis pour vous répéter ces instructions, puis pour parler un petit peu du module 1, puis ce sera ça notre rythme. Je serai là partout, dans vos oreilles, en classe, à distance, en vidéo, de la façon que vous le souhaitez, mais je serai là tout au long de la session pour vous guider et vous aider à réussir, non seulement à réussir ce cours, mais à exceller, je le souhaite, dans ce cours. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. Vous allez le voir, j'adore enseigner. Mes idéaux en matière d'enseignement universitaire, ils sont très élevés. On est en 2024. Il n'y a pas de raison pourquoi un cours universitaire, là, ça devrait, me semble-t-il, j'ai des enfants là, comme vous qui sont à l'université en ce moment, puis je vois leurs attentes, puis effectivement, un cours universitaire, ça devrait être l'expérience la plus enthousiasmante et stimulante intellectuellement, l'expérience humaine d'une vie. Mais en même temps, je sais que on est bien loin de tout ça, là. Moi aussi, je lis Spotted U-Laval, puis je vois qu'il y a des cours qui en arrachent plus que d'autres. Mais je dirais que je travaille humblement pour me rapprocher de ces idéaux-là. OK, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de votre podcast préféré. Je vais être là, encore une fois, semaine après semaine, pour vous aider, vous accompagner dans votre quotidien, dans le bus, en faisant la vaisselle, en promenant le chien, et en tentant de vous aider à garder le rythme, de façon à ce que vous puissiez réussir votre cours. Allez, bye bye. Oh, oh, oh! Avez-vous entendu ce petit son? Hein? Écoutez, ce petit son, ça annonce l'indice du podcast. Moi, c'est une façon de savoir, ils se sont-ils rendus au bout de leur premier podcast? Si oui, bravo. Ça vous permet de récolter le premier indice parce qu'à chaque épisode du podcast, je vais cacher un indice sonore. Puis, pour moi, ça me permet de savoir qui a écouté le podcast parce que vous devez me prendre en note. Donc, après cet indice sonore, je vais vous confier un indice. Puis, vous allez me l'envoyer par courriel. C'est votre premier courriel que vous allez m'envoyer. Là, pas besoin de formule de politesse. Là, juste peut-être « Salut Jean-François », puis voici l'indice, puis vous me donnez l'indice. Puis ça sera une façon de prouver que vous avez écouté le podcast, ou en tout cas le premier podcast, puis il y aura d'autres indices dans les prochains podcasts. Donc, vous m'écrivez à mon adresse. Mon adresse, c'est jean-françois.sénéchal.1@ulaval.ca. Mais je vous le dis vite parce que c'est sur les notes. Donc, allez consulter votre note cours, puis vous allez voir mon adresse. Vous m'écrivez, puis vous me donnez l'indice du podcast. Et cette semaine, l'indice, c'est quoi? L'indice, c'est 10 septembre. Donc, c'est la date de notre première rencontre en classe. Donc, l'indice, cette semaine, c'est 10 septembre. Donc, envoyez-moi ça par courriel. Puis, évidemment, ça me fait toujours trop de courriels à gérer. Mais je suis habitué. Avec des classes de 180, vous n'avez pas idée du nombre de courriels que je traite, mais j'ai l'habitude. Voilà. Allez, on se revoit bientôt en classe. Sinon, au prochain épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.